chapitre. Prends vraiment conscience que tu es devenu incrédule à plusieurs égards et convertis-toi. Je reprends. Prends vraiment conscience que tu es devenu incrédule à plusieurs égards et convertis-toi. Père Céleste, je te prie de tout mon cœur. Ouvre la conscience de ton peuple afin qu'il discerne clairement à travers cet enseignement comment le diable a réussi à infiltrer ses pensées et son cœur afin de le maintenir dans l'incrédulité. Père Céleste, je prie que tu le fasses pour que tous les obstacles à nos bénédictions soient totalement ôtés et que nous accédions à travers cette Sainte Seine à tous ces biens que tu nous as toi-même créés, tous ces biens que tu as toi-même créés pour notre jouissance et pour l'accomplissement du ministère que tu nous as confié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, il est plus que temps que tu prennes conscience que tu es devenu incrédule à plusieurs égards. Il est plus que temps que tu prennes conscience que tu as déjà oublié plusieurs principes bibliques fondamentaux qui régissent la vie et qui apportent la victoire. Il est plus que temps que tu prennes conscience que tu ne pratiques plus ces grandes lois divines comme il se doit. Il est temps que tu comprennes que c'est de là que viennent tous tes échecs et toutes les désillusions que tu continues de connaître malgré tes efforts. Il ne faut pas que tu continues de penser que ce sont les démons qui sont forts, ce sont les sorciers qui sont forts. Aujourd'hui, Dieu vraiment voudrait que tu comprennes que c'est à cause de cette incrédulité que tu as développée là que les choses ne bougent pas. Et vraiment, il est temps que tu le comprennes, que tu mettes ça dans ta tête, bien-aimé. Je voudrais que tu le comprennes. Et je prie vraiment que tu le comprennes. Que c'est l'incrédulité. Une incrédulité est entrée en toi sur certains points de la parole de Dieu. Une incrédulité est entrée en toi à propos de certaines lois de la parole de Dieu, certains principes de la parole de Dieu que tu connaissais hier, mais que Satan a commencé à occulter, à voiler dans ton cœur aujourd'hui et que tu ne pratiques plus. L'incrédulité, bien-aimé, est une ruse du diable qui est très subtile. L'incrédulité, c'est le fait de ne plus croire en une loi ou en un principe établi par Dieu pour régir la vie, alors que ce principe n'a jamais cessé d'être efficace. Donc quand un enfant de Dieu ne croit plus en une loi de la Bible, alors que cette loi-là n'a jamais cessé d'être efficace, cette loi continue d'être efficace, on dit qu'il est devenu incrédule. Donc toi qui es là, toi qui entends aujourd'hui, s'il y a une loi de la Bible qu'on t'a enseignée, une loi qui marche, une loi qui apporte la réussite, une loi qui apporte le succès, une loi qui apporte la délivrance, on t'a enseigné la loi là. Mais aujourd'hui, tu ne pratiques plus cette loi, alors que ça marche toujours. Ça suppose que tu es devenu incrédule. Autant c'est compréhensible que quelqu'un ne croit plus en un principe qui ne marche plus, autant c'est incompréhensible qu'un enfant de Dieu cesse de croire en une loi qui est toujours efficace. Si donc, malgré le fait que les gens entendent la parole de Dieu tous les jours, malgré le fait qu'ils prennent part aux réunions de l'Assemblée, le diable réussit quand même à les rendre incrédules sans qu'ils le sachent, ça veut dire que c'est très difficile de discerner cette ruse diabolique dans sa propre vie. Donc quand quelqu'un devient incrédule, bien aimé, c'est dur que lui-même il comprenne qu'il est déjà incrédule. C'est pour ça qu'en écoutant cette parole-ci, vous devez vraiment être humble. Parce que c'est très dur quand toi-même tu es devenu incrédule. C'est dur que toi-même tu discernes ça. Mais c'est quelqu'un d'autre à côté qui peut voir que toi, tu es devenu incrédule. C'est pour ça que, bien aimé, tu dois faire très attention à la manière dont tu écoutes cet enseignement. Tu dois écouter ça avec un cœur vraiment doux. Tu dois vraiment faire profil bas. Tu dois mettre toute forme d'orgueil de côté et dire à Dieu que Seigneur, parle-moi. Si vraiment ça me concerne, permets-moi de discerner là où ça me concerne, c'est tout. Donc nous allons entrer une fois de plus dans la parole de Dieu. Nous allons réexaminer ce qu'elle dit sur plusieurs domaines.
et nous allons simplement comparer ce qu'elle dit avec ce que nous voyons et nous entendons chaque jour dans les vies des membres de la maisonnée. Donc, on va voir ce que la Bible dit et ce qu'on voit dans l'église. Ce que la Bible dit et ce qu'on voit dans les vies des gens de l'église. Et vous allez voir, chacun d'entre vous va voir, n'est-ce pas, effectivement, l'endroit où lui-même, il reconnaît qu'il est devenu incrédule. Premièrement, quand quelqu'un qui sait réellement Dieu, écoutez bien, quand quelqu'un qui sait réellement Dieu prie depuis longtemps sans rien voir, la Bible dit qu'il doit attendre patiemment l'accomplissement de sa bénédiction sans douter et sans s'inquiéter de rien. Car la promesse que Dieu lui a faite est absolument certaine et digne de confiance. Donc, moi aujourd'hui, je suis un serviteur de Dieu. Je prie depuis longtemps. Je prie depuis longtemps pour le repos financier, pour que le Seigneur, n'est-ce pas, effectivement, me fasse accéder à l'argent qui doit permettre que, et moi et mon église, nous puissions nous reposer parce que c'est la justice, c'est un droit. Quand tu sais Dieu, Dieu est redevable à tout homme qui le sait. Dieu s'est engagé à avoir une dette vis-à-vis de tout homme et de toute femme qui le sait réellement. Donc quand quelqu'un le sait et il voit qu'il prie depuis longtemps, il demande à Dieu que donne-moi telle chose, mais il ne voit pas. Dieu lui demande d'attendre patiemment l'accomplissement de sa bénédiction, sans douter et sans s'inquiéter de rien. Parce que cette promesse que Dieu a faite, que je vais te bénir, est absolument certaine et digne de confiance. Habakkuk 2, verset 3. Habakkuk 2, 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde à attendre la case, elle s'accomplira certainement. Donc ici, Dieu vous dit que pendant que vous pensez que la prophétie, la promesse de l'Éternel est statique, c'est-à-dire que c'est bloqué, lui vous dit qu'elle marche. C'est vous, physiquement, qui êtes bloqué quelque part. Mais la promesse marche. C'est vous qui êtes stoppé quelque part. Mais la promesse, elle est marche. Mais vous ne voyez pas. Et c'est pour ça qu'il vous dit. Donc la Bible déclare même que le vrai croyant attend cet accomplissement dans la joie. Proverbe 10, 28. L'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. Donc c'est-à-dire, ce que tous les méchants souhaitent contre moi aujourd'hui en tant qu'apôtre du Seigneur Jésus-Christ, Dieu dit que ça périra. La mort qui me souhaite, l'échec qui me souhaite, la destruction de mon ministère qui souhaite, Dieu dit que ça va périr. Mais que mon attente doit être joyeuse. Pendant que j'attends, je dois attendre non pas dans la frustration, dans les tourments, je dois attendre ça dans la joie. Nous pouvons citer l'exemple du jeune Joseph. Vous connaissez l'exemple de Joseph qui s'est retrouvé tout seul. Il n'avait ni pasteur, ni frère, ni père, ni mère. Il s'est retrouvé dans un pays étranger, tout seul. Chez lui, dans sa propre maison, on disait qu'il était déjà mort. Il n'y avait même pas son cadavre. On disait que non, les animaux l'ont mangé. Donc, c'était fini. Dès que ses frères sont allés dire à son père, Joseph est mort. C'était terminé. Mais s'il lui avait même dit qu'on a vendu Joseph, il pouvait aller le rechercher. Il pouvait prier pour lui. Mais ils lui ont dit que non, il est mort. Et que les animaux ont mangé son cadavre. Donc, ils ont tué Joseph dans le cœur de son père. Donc, Joseph s'est retrouvé privé des prières de son père et de sa propre famille. Ça fait que tout seul là-bas, bien aimé, il ne pouvait rien. Mais on se rend compte que ce Joseph-là a attendu patiemment pendant 13 longues années. Sa situation est même allée de mal en pire. Mais Joseph est quitté quand même de la prison un jour pour aller s'asseoir sur le trône. Joseph, un jeune, il a eu 30 ans. Bon, j'ai parlé dernièrement à la jeunesse, particulièrement à la jeunesse de Yaoundé. Je leur ai parlé, ils sont jeunes. Mais regardez, est-ce qu'aujourd'hui vous voyez encore que l'ambition est dans eux? Est-ce qu'ils ont conservé l'ambition? Ou bien le diable a commencé à entrer dans leur cœur, à les rendre incrédules pour qu'ils ne soient plus ambitieux avec Dieu, pour qu'ils ne soient plus croyants avec Dieu, audacieux avec Dieu, pour qu'ils commencent à se laisser aller et à vivre une vie au rabais. Donc vous voyez, Satan peut travailler, même si vous croyez que il ne travaille pas, lui, il travaille dans vos vies, parce que le diable est versatile. Donc il change, n'est-ce pas, effectivement, sa forme au fur et à mesure. Donc, il change sa forme. Quand vous le tapez ici, il va vous attendre devant et il change de forme. Donc, seuls ceux qui sont attentifs tout le temps le discernent. Donc, on peut encore citer David, c'était toujours un jeune.
Hein? Quelqu'un avec qui, un jeune avec qui Dieu a fait un deal. Vous voyez, David a fait, donc Dieu lui a dit, tu es un roi. David n'a jamais, pardon, David ne s'est jamais défocalisé. Non, jamais. Il est resté focus. Dieu avait dit que je suis un roi. Aujourd'hui, Dieu a dit à quelqu'un que tu es un roi. Mais il n'est même pas encore roi. Il veut déjà s'arrêter. Mais David, lui, il a attendu patiemment. Il a travaillé patiemment. Avec cette fixation, moi, je suis un roi. Mais est-ce que Dieu est bête? Si Dieu dit qu'il est un roi, ce n'était pas une fiction. C'était une réalité. Donc, Dieu voulait un roi pour son peuple. C'est la même chose aujourd'hui. Dieu dit à un jeune qui est là, tu es ceci. Mais il est là, il entend ça comme s'il n'entendait pas. Et au lieu de travailler et de rester focalisé pour que ce que Dieu a dit de lui se réalise, il se laisse distraire, se laisse entraîner à gauche et à droite par des choses sans technique. Ça prouve que l'incrédulité est déjà entrée. Si quelqu'un croit qu'il est ministre des Finances, bien aimé, même quand il est encore à l'école, il va commencer à se comporter comme le ministre des Finances. Il deviendra ministre. Et ce principe-là, bien aimé, on le pratique dans les sectes. Dans les sectes, c'est quand vous êtes dans les universités, qu'on vous choisit et qu'on dit que toi tu es ceci, toi tu es cela. Donc quelqu'un est dans la secte, il est encore à l'école, il est encore à l'université, mais on lui a déjà dit qu'il est un grand. Et il commence à vivre comme ça. Il commence à se comporter comme ça. Il se discipline. Il bâtit la discipline qui doit l'amener là où on a dit qu'il était. Donc on sort seulement une parole. On prononce seulement une parole. Et lui, il croit une parole que d'autres hommes ont prononcée. Et puis, il se discipline. Et dans sa vie, il devient ça. Mais vous voyez aujourd'hui dans l'église, Dieu dit à quelqu'un que tu es grand. Dieu dit à quelqu'un que tu es ceci. Mais regardez sa vie. Regardez sa discipline. Il se comporte même pas comme un grand. Il se comporte pas. Dieu dit à quelqu'un tu es un dirigeant. Il se comporte pas comme un dirigeant. Dieu dit à quelqu'un tu es une mère. Tu es une épouse. Tu es ceci. Mais regardez comment la personne se comporte. Et vous comprenez que Seigneur, et ici le Seigneur est en train de vous montrer qu'il n'y a pas d'avenir, sauf s'il y a une conversion. Donc prenez conscience, bien aimés. Donc, David dit dans le psaume 30, verset 5, David, psaume 30, verset 5, j'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse, et j'attends sa promesse, j'attends. Donc, j'attends ce qu'il m'a promis. Donc, dans la vie d'un enfant de Dieu, qui croit vraiment, et qui prie depuis longtemps, on doit voir ce même phénomène. Mais de plus en plus dans notre maisonnée, les choses ne se passent plus comme ça. Quand la bénédiction qu'un enfant de Dieu attend tarde à s'accomplir, il commence à douter. Il commence à se dire intérieurement, est-ce que ça va même s'accomplir vraiment ou pas? Est-ce que je ne suis pas en train de courir après un leurre ou un mensonge? Et ça le refroidit. Ça refroidit son ardeur. Son ardeur, n'est-ce pas, effectivement, dans la foi. Ça refroidit, n'est-ce pas, effectivement, son ardeur dans la prière. Quand la bénédiction d'un enfant de Dieu tarde à s'accomplir, il se décourage. Même s'il ne dit rien à personne, il perd progressivement l'espoir. Il se résigne. Il accepte intérieurement que sa situation ne va plus changer. Et par effet d'enterrement, il perd sa joie intérieure. Il perd son zèle. Quand la bénédiction d'un enfant de Dieu tarde à s'accomplir, il se met à confesser des négativités. Du genre, je prie depuis, mais je ne vois rien. Écoutez ce que quelqu'un dit. Il est dans l'église. Nous, on prie avec lui. Il prie. Nous, on confesse. On croit même. On confesse, on prophétise même. Mais lui, il dit, je prie depuis, mais je ne vois rien. Je prie depuis longtemps, mais rien ne change. Parfois même, quand la bénédiction d'un enfant de Dieu tarde, il s'irrite contre Dieu. Il se fâche contre Dieu. Il accuse Dieu intérieurement de l'avoir trompé. Et une fois de plus, par effet d'entraînement, il commence à regretter d'avoir sacrifié sa vie pour Dieu. Il regrette d'avoir donné son argent pour l'œuvre de Dieu. Il regrette d'avoir abandonné les choses qui lui donnaient des avantages. Et il cesse d'être réceptif aux enseignements qu'on lui donne. Il ne reçoit plus les enseignements. Il ferme son cœur et commence à se confier intérieurement à ses propres idées, à ses propres raisonnements, à sa propre sagesse. Il définit ses propres plans et il établit ses propres stratégies sans rien dire à quelqu'un. Donc il définit ses propres plans pour la vie maintenant. Comme il dit que Dieu m'a déçu, il définit ses propres plans, il établit ses propres stratégies sans rien dire à quelqu'un. Il se baisse ses illusions et il croit qu'il pourra réussir là où il estime que Dieu et l'Assemblée ont échoué. Voilà comment ça se passe. Parce que la bénédiction tarde. Il dit, bon, maintenant, moi, voilà ce que moi je vais faire. Mais il ne vous dit pas. Il ne dit pas à ses dirigeants. Il ne dit pas à l'homme de Dieu. Il dit à personne.
décide dans son cœur que voilà ce que moi je vais faire maintenant. Comme depuis là, Dieu ne veut pas, voilà ce que je vais faire. Et c'est comme ça qu'il définit dans son cœur sa propre stratégie. Et c'est comme ça aussi qu'il devient, il se ferme à la parole de Dieu. Vous lui parlez, il n'écoute pas. Même s'il avait vous comme ça, il devient fermé, bien aimé. Il n'écoute rien. Il ne fait rien. Il vous raisonne même jusqu'à ce que le malheur va le frapper. Si vous étiez comme ça, bien aimé, sachez que vous êtes déjà devenu incrédule sans le savoir. 2. Quand un enfant de Dieu prend consciemment l'engagement de servir Dieu auprès d'un apôtre dont il a des preuves tangibles qui authentifient son appel et son ministère, il doit se soumettre à son autorité de bon cœur et faire tout ce qu'on lui commande de faire sans murmure ni hésitation, car c'est ainsi qu'il sera formé et transformé pour devenir ce que Dieu l'appelle à être. Donc quand un enfant de Dieu prend la décision, il prend l'engagement, et il dit, bon, je reconnais qu'Abraham Ganke est l'apôtre, il est l'homme de Dieu que Dieu a établi pour me conduire. Alors, ce que Dieu attend de lui, c'est qu'il se soumette à l'apôtre Abraham Ganke. De bon cœur, qu'il se soumette de bon cœur à cet apôtre-là et qu'il se soumette à cette autorité et qu'il fasse ce que cet apôtre va lui dire pour sa propre vie, même s'il avait déjà ses décisions à lui. Quand il va rencontrer l'homme de Dieu, que l'homme de Dieu lui dit, fait comme ça, qu'il se soumette et qu'il fasse ça de bon cœur. Parce que c'est comme ça que Dieu a donc prévu de le transformer pour qu'il devienne ce qu'il a prévu d'être, que Dieu a prévu qu'il soit. Vous savez, bien aimé, les croyants sont le matériau des apôtres. Le croyant est comme l'argile pour le potier. La Bible le dit. Dieu dit qu'il est le potier et nous sommes l'argile. Il nous donne la forme qu'il veut. Donc, mais l'argile est façonnable parce que c'est malléable. Donc, l'argile ne résiste pas. Quand vous prenez l'argile, vous voyez que c'est doux. Donc, si vous voulez fabriquer un pot, c'est vous qui donnez la forme à ce pot avec l'argile. Mais ce n'est pas la même chose avec la pierre, par exemple. Si vous voulez fabriquer quelque chose avec la pierre, vous devez tailler ça. Donc, vous devez fournir beaucoup d'efforts. Donc, les croyants qui sont l'argile sont facilement façonnables. Mais les croyants qui sont la pierre, bien aimés, sont difficilement façonnables. Il faut donc que vous compreniez que quand Dieu vous appelle, il vous dit, voilà un homme de Dieu ici. Et il vous donne les preuves. Je dis bien les preuves. Je n'ai pas dit les diplômes. Que l'homme de Dieu va vous montrer son diplôme, il est sorti de l'école, non. Dieu vous donne les preuves de son ministère. Donc, Dieu vous montre que l'homme, c'est quand il prie, ça marche. L'homme, c'est quand il prophétise dans votre vie, ça s'accomplit. Dieu vous montre que cet homme est un homme de Dieu. Parce que vous voyez l'impact de son travail dans votre vie. Ce que Dieu attend de vous, c'est que vous vous soumettiez à lui. Parce que c'est à travers cet homme qu'il va vous former. Et il va vous façonner. Et vous allez devenir maintenant ce que Dieu a prévu que vous soyez. Regardez Hébreux 13, 17. Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs. Obéissez à vos conducteurs. Il n'y a pas de débat. On ne dit pas discuter. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. On vous dit que si un de vos conducteurs, bien-aimés, veille sur vos âmes en gémissant, ça dit s'il se plaint de vous, si moi là, je me plains de toi, pour parler terre à terre, disons le gros français, si moi, aujourd'hui, je suis le chef de cette assemblée, si je me plains de toi à raison, tu n'auras aucun avantage dans ce ministère. Et rien ne va, n'est-ce pas, t'avantager. Et rien ne va travailler en ta faveur. Parce que tu me causes des soucis. Donc tu es têtu, tu es désordonné, tu es même malhonnête à la limite. Parce que tu sais ce que, n'est-ce pas, effectivement, j'attends que tu fasses pour ton bien. Donc quand je travaille pour toi là, c'est pour ton bien. Quand tu deviens quelque chose là, ce n'est pas moi qui deviens la chose là à ta place. Quand je travaille et qu'une femme se marie, c'est pas moi qui va vivre dans son foyer. Quand je travaille et qu'un d'entre vous est recruté quelque part, c'est pas moi qui travaille là-bas. C'est lui qui part travailler. Quand je travaille et que quelqu'un est réussi, c'est pas moi qui part vivre sa vie. Donc quand je travaille pour toi, pour que tu réussisses, et que toi là, au lieu d'être diligent, doux, tu es rebelle, Dieu dit que tu ne vas avoir aucun avantage. Tant que tu es là, tu ne vas avoir aucun avantage. Même si tu es béni,
la bénédiction ne va pas marcher. Parce que tu me crées des soucis. Donc vous comprenez ça, ce sont des clés. Satan le sait. C'est pour ça qu'il vous inspire. Lorsque je dis à parler, à désobéir, à rentrer en vous, m'a dit, ah, donc, comme il parle, moi je vais faire ma part. Parce qu'il sait que dès lors que vous dites ça, c'est fini. Il va détruire tous vos avantages. Philippiens 2,14, Philippiens 2,14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Il dit que tout ce qu'on vous demande de faire à l'église, les ordres qu'on vous donne, faites-le sans murmurer, sans hésiter. Faites-le. C'est pour votre bien. Nous pouvons citer à cet effet l'exemple de nos pères dans la foi. Les premiers apôtres qui ont affirmé leur attachement inconditionnel et leur allégeance au Seigneur Jésus, pendant que beaucoup de ses disciples ont démissionné. Bien aimé, vous savez qu'à un moment, Jésus a durci le ton. Donc, Jésus est allé à un niveau supérieur dans sa prédication. Et il y a beaucoup qui le suivaient pour la nourriture. Beaucoup qui le suivaient pour les multiplications de pain, tout ça. Et parce qu'il multipliait le vin. Beaucoup qui le suivaient pour ça, ils sont sentis touchés et indexés. Et bien aimés, ils ont fui. Ils ont dit qu'ils ne sont plus là. Mais regardez ce qui s'est passé. Jean 6, 66 à 69. Jean 6, 66 à 69. Dès ce moment-là, plusieurs de ses disciples, on dit ses disciples, se retirèrent. Et ils n'allaient plus avec lui. Verset 67, Jésus donc dit aux 12, donc il parle aux apôtres, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Donc, écoutez ce que dit Pierre. À qui irions-nous? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Nous avons cru, nous avons connu que c'est toi le Christ, le Saint de Dieu. Donc, quand un enfant de Dieu reconnaît un véritable apôtre de Jésus-Christ, qui prêche les paroles de la vie éternelle, que doit-il faire? S'attacher à lui, le suivre et se soumettre de son plein gré. Parce que c'est là la source de la vie qu'il cherchait. Donc Dieu a vu que tu cherches la vie, tu es allé dans telle église, tu es allé dans telle religion. Un jour, il t'a amené à la CDI, il t'a dit, voilà l'homme de Dieu, où? Ici. Attache-toi. Il y a même un récit comme ça dans le livre des rois, où une femme dit à son mari que le type qui passe souvent ici, en parlant du prophète Élisée, c'est un homme de Dieu. Suivons-le. Faisons-le entrer chez nous. Donc, quand quelqu'un se rend compte, l'apôtre Abraham Nganké est l'homme de Dieu, il doit se soumettre. Ce n'est plus qu'Abraham doit aller, n'est-ce pas, le forcer. Lui-même, il doit commencer à se soumettre en disant que non, ça c'est l'apôtre. Les apôtres sont des formateurs. Ce n'est pas les prophètes qui forment les gens. Ce n'est pas les pasteurs, c'est les apôtres. Vous voyez aujourd'hui les églises que les gens sont formés par les prophètes. Ce sont des églises où les gens sont déformés. Hein? Ils ne font que passer leur temps. Ils ne veulent plus étudier la parole de Dieu. Le prophète est devenu leur Dieu. Parce que les prophètes, au lieu de se mettre à leur place, ils ont décidé de créer des églises. Alors que la Bible dit que les prophètes sont effectivement des veilleurs. Qu'ils sont là en train de prier pour voir si le corps de Christ ne s'égare pas. Mais aujourd'hui, ils ont décidé de faire le travail des apôtres. Et ils forment les gens déformés. Des gens qui ne connaissent plus leurs droits de filiation. Des gens qui ne connaissent plus la parole de Dieu. Des gens qui pratiquent seulement les trucs que le prophète leur dit. Que venez avec l'argent aujourd'hui, je vais bénir. Venez acheter le sel, ainsi de suite. Mais ils ne font plus rien d'autre. Vous voyez, ils sont déformés. De tel que le jour où le prophète la meurt, bien aimé, qu'est-ce qui va se passer dans la vie de ces gens? Ils sont tous morts. Donc, pourquoi? Parce que Dieu a dit que ce sont les apôtres qui vont former mon peuple. Donc, quand les gens reconnaissent cela, ils doivent s'attacher à ces apôtres. Mais qu'est-ce qui se passe dans l'assemblée aujourd'hui? C'est exactement le contraire. Plusieurs vous disent, Dieu m'a appelé, Dieu m'a amené ici, Dieu m'a dit que c'est ici, etc. Et par la suite, ces mêmes gens se rebellent contre l'autorité. Ces mêmes gens critiquent l'autorité. Quelqu'un qui hier, il est venu vous trouver à l'église, il était un 0, mais vous avez transformé le 0 là, il est devenu 10. Bien aimé, Dieu a prévu qu'il soit 100, mais seulement il est seulement déjà à 10. Il commence déjà à se révéler. Un peu comme Saül. Et il était un 0. Dieu a envoyé un prophète devant lui pour qu'il devienne, pour prophétiser dans sa vie, qu'il devienne roi. Et bien aimé, qu'est-ce qu'il a fait? Quand, n'est-ce pas, le temps est venu pour lui, quand il est devenu roi et qu'il a commencé à avoir les honneurs du roi, il a commencé à mépriser ce prophète. Et vous connaissez ça, la suite.
Donc, des gens viennent vous dire, Dieu m'a dit que c'est toi l'homme de Dieu, il doit venir me soumettre. Dieu m'a dit, donc Dieu ment. Dieu vous dit aujourd'hui qu'allez vous soumettre là-bas. Et demain, Dieu vous dit encore non, quittez. Quel Dieu? Dieu se dédie, Dieu se réunit. Ils deviennent remplis d'eux-mêmes. L'adversaire entre dans leur cœur. Ils deviennent des incrédules. Ils n'ont même pas encore achevé la formation. Ils pensent qu'ils sont quelque chose. Quand on leur donne des ordres, ils choisissent ce qui leur plaît. Ils rejettent ce qui ne leur plaît pas. Quand on leur bâtit une discipline de vie, ils n'y adhèrent pas, alors qu'ils ont des témoignages qui prouvent et démontrent l'efficacité, la direction qu'on leur donne. Donc aujourd'hui, vous voyez ça à l'église. Je ne parle pas des gens qui sont partis à l'église, je parle des gens qui sont à l'église. Vous dites à quelqu'un, ne fais pas ceci, il fait le contraire. Et nous allons excommunier, bien aimés, hors de la CD, tous les gens désobéissants. Nous allons excommunier. Quand nous allons reprendre d'ici, après le culte de la rentrée, quand nous allons reprendre nos activités, nous allons mettre dehors tout frère, toute sœur qui, n'est-ce pas, effectivement, est désobéissant, qui ne nous suit pas de façon diligente. On va le mettre dehors. Il va partir et on ne doit plus l'accueillir. Parce que quand moi je mets quelqu'un dehors, je ne l'accueille plus. Parce que je ne sais pas pourquoi est-ce que je vais le réaccueillir. Il peut me revenir, tant pis. Donc, si je te mets dehors, je te mets dehors. Et quand ce ministère va prendre son envol, il n'y aura plus de portes ouvertes pour ces personnes. Ils ne rentrent plus. Si les gens croient que nous sommes en train de jouer, tant pis pour eux. Nous ne sommes pas en train de jouer. On ne joue pas avec quelque chose qui doit donner la vie éternelle. Dieu ne vous appelle pas, il dit, allez là-bas, l'apôtre va vous former. Et quand le même apôtre là vous dit non, il dit à quelqu'un, toi, arrête, ne va plus dehors, ne sois plus dans le vin, ne fais plus comme ça. Il dit non, on va vous mettre dehors. Si on ne voit pas cette diligence-là, on va mettre les gens qui sont comme ça dehors. Ils ne vont plus entrer, ils ne vont plus partir. Et on verra, quand ils seront dehors là, seuls là-bas, on verra qui va les couvrir. C'est là où ils sauront que ce ministère-ci, parce qu'ils ont adhéré à un ministère qui travaille pour Christ, ils sont couverts. C'est là où ils sauront qu'il y a une grâce quand tu es au sein d'un ministère qui travaille pour Jésus-Christ. Tu as une couverture, toi, ta femme, tes enfants. C'est là où ils vont comprendre ça. Parce que quand ils seront dehors là, il n'y aura plus cette couverture. Ils vont voir la méchanceté de Satan et ils comprendront. Je ne souhaite pas que ce soit votre cas. Mais si c'est votre cas, commencez à vous convertir maintenant. Donc, si aujourd'hui, c'est comme ça que vous réfléchissez, sachez que vous êtes devenu incrédule depuis longtemps. Et c'est à cause de cette incrédulité qu'il y a un échange dans votre vie. Au cas où vous ne le saviez pas, si l'apôtre Pierre avait ne serait-ce que boudé les directives du Christ, il n'aurait jamais pu devenir ce qu'il a été. Le travail que Jésus faisait dans sa vie, c'était pour qu'il devienne ce que Dieu l'avait appelé à être. Et comme il avait la foi, il s'est laissé enseigner, il s'est laissé diriger, il s'est laissé réprimander, et ce même de façon très sévère, sachant que c'était pour son plus grand bien. Donc, l'apôtre Pierre, qui est notre modèle ici, a laissé que Jésus le réprimande même, de façon sévère, parce qu'il savait que c'était pour son bien. Regardez Marc 8,33, Marc 8,33. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, arrête de moi Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Vous voyez bien aimé. Donc imaginez-vous aujourd'hui, vous dites à un enfant de Dieu, arrête de moi Satan publiquement, mais il va même vous tuer si c'est possible. Mais Pierre a encaissé, il a compris que, hey, même si la chose que je faisais, même si la chose que je disais, à mes yeux, ce n'était pas grave. L'homme-ci qui est loin de Dieu, il vient de me prouver que c'est grave. Je ne dois jamais dire le contraire de ce que lui, il dit à propos de la mission que Dieu lui a donnée. S'il me dit que voilà là où il part, je me tais et je le suis. Si je peux l'aider, je l'aide. Mais il ne doit pas me dire que je suis en train d'aller mourir. Et moi, je lui dis non. Ça veut dire que je suis en train de vouloir infecter sa pensée et détourner son cœur de la focalisation, alors que ça vient de Dieu. Donc, Pierre a compris ça une fois, on ne l'a plus jamais réprimandé. Cette autorité que Jésus avait de bâtir des hommes et des femmes de Dieu, il l'a transmise à ses apôtres. Jésus nous a donné, à nous, ses apôtres, il a donné cette autorité-là. Matthieu 28, 19 à 20. Matthieu, chapitre 28, verset 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant en mon nom. Ce n'est pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les baptisant en mon nom. Verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
Je suis avec vous tous les jours. Il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc l'apôtre doit enseigner à l'église tout ce que Jésus lui a prescrit. Je suis apôtre. Tout ce que Jésus m'a dit quand il m'a appelé pour faire ce ministère, je dois l'enseigner, je dois l'imprimer dans les vies des gens, n'est-ce pas, effectivement, que Jésus m'envoie, pour que nous soyons nombreux à partager cette foi-là. Si quelqu'un croit, il est doux. Il comprend que je suis en train de le former. Même si c'est difficile, il se soumet. Colossiens 1, verset 28. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, c'est lui, c'est-à-dire Jésus, que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Et quel est mon rôle, moi, l'apôtre? Présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Bien aimé, si quelqu'un a cette foi, si quelqu'un possède cette conviction que les apôtres sont les formateurs, mais il se soumet naturellement à l'autorité spirituelle, il obéit diligemment, il se laisse former et devient celui que Dieu a voulu qu'il soit. Mais quand quelqu'un ne l'a pas ou ne l'a plus, quand quelqu'un n'a plus ça, il ne se soumet plus, il ne reçoit plus les directives. Par effet d'entraînement, il stoppe lui-même sa formation et il commence à produire un résultat d'un ouvrier déformé ou bien inachevé. Il y a beaucoup de gens là, ils pensaient déjà qu'ils sont quelque chose. Ils sont sortis, ils sont partis se retrouver là dans le monde là. Qu'est-ce qu'ils produisent là-bas? Ils produisent une déformation parce qu'ils n'ont pas achevé leur formation. Ils ne peuvent apporter rien aux gens. Ils sont limités. Et bien aimés, ils ne peuvent produire qu'une limitation dans les vies des autres. Et ils détruisent. Satan les a fait sortir parce que Satan savait que là où ils sont là, ils vont aller gâter le travail de Dieu. Et c'est ce qu'ils font. Et ils en assumeront les conséquences. Toi, quand un vrai croyant est violemment attaqué, écoutez-moi bien, quand un vrai croyant est violemment attaqué et menacé par Satan, il ne panique jamais, il ne doute pas. Au contraire, il pratique simplement ce que la parole de Dieu enseigne et il est délivré. Donc, quand un vrai croyant, il sait que je sais Dieu, moi, Abraham, je sais Dieu. Moi, je prends des exemples sur moi. Il y a des exemples dans la Bible, c'est vrai, mais je dois prendre des exemples pratiques. Moi, Abraham, je sais Dieu. Chacun d'entre nous sait qui il sert. Mais moi, je sais que je sers Dieu. Et j'espère que vous aussi, vous servez Dieu. Moi, je sers Dieu. Moi, j'aime Dieu. Moi, je crois en Dieu. Donc, quand je suis attaqué, quand je suis menacé par le diable, par Satan, je ne panique pas. Quand mes enfants sont menacés, je ne panique pas. Je ne doute pas. Tout ce que je fais, c'est que je pratique ce que la parole de Dieu me dit à cet effet. Je pratique ça maintenant. Je pratique ça après. Même si je dois pratiquer ça 100 fois, je pratique. Et le Seigneur me délivre toujours. Je ne suis pas Jésus. Jésus, lui, il pouvait dire au nom de l'Éternel, tac, ça arrive. Ou bien en mon nom, tac, ça arrive. Parce que Jésus, il avait une foi parfaite. Mais moi, je suis un homme, je n'ai pas une foi parfaite. Donc, là où Jésus a dit 2 fois, moi, je peux dire 100 fois. Mais le résultat va finir par être le même. Parce que j'ai confiance en Dieu. Dieu sait que je ne suis pas Jésus. Que là où j'ai besoin d'une guérison, je peux prier 3 ou 4 fois avant d'atteindre une pleine conviction. Dieu patiente. Il me supporte. Je prie maintenant. Je n'ai pas encore la foi pour que ça s'accomplisse. Dieu supporte. Au lieu que la maladie me tue, Dieu temporise. Je prie encore. J'ai témoigné l'autre jour que j'ai dû faire 5 saintes scènes. 5 pour être guéri d'une maladie dont j'avais été victime. 5 fois, j'ai fait la sainte scène. Mais Dieu a patienté. Il y a des gens qui font ça une fois, ça finit. Mais moi, il a patienté. Je fais ça, je vois les symptômes. Je continue, jusqu'à ce que ça disparaisse de mon corps. Parce que je crois en Dieu. Parce que je n'ai pas peur. Je parle avec ma bouche, je dis Dieu, si le truc, doit me tuer, ça veut dire que tu as décidé que ça me tue parce que je suis ton serviteur. Quelqu'un ne peut pas me tuer sans ta permission. Quelque chose ne peut pas me détruire sans ta permission. Donc j'ai cultivé cette foi. C'est ce que Dieu demande. Que quand il y a un problème dans la vie d'un homme de Dieu, quand il est menacé, quand un enfant de Dieu est menacé, il ne doit pas paniquer. Il ne doit pas craindre. Il ne doit pas se mettre dans tous ces états. Mais il doit pratiquer ce que Dieu a dit qu'il pratique dans ce cas-là pour être délivré. Et il sera délivré. Psaume 3, verset 7. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent tous les jours. Je ne crains pas les myriades. C'est David qui parle.
Il y a des milliers de gens qui m'entourent pour me tuer, mais je ne les crains pas. Somme 23, verset 4, qui est mon verset de l'année 2023. Parce qu'il y a des gens qui se posent la question, pourquoi est-ce que les choses sont devenues dures encore? Voilà mon verset donc que je vous livre aujourd'hui, l'année 2023. Somme 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton aussi, c'est ta puissance. Donc Dieu dit que, toi, homme de Dieu, quand tu marches dans la vallée de l'homme de la mort, tu ne dois craindre rien. Parce que ma puissance qui a en toi, ma puissance qui t'accompagne dans la vallée là, ça dépasse toute la sorcellerie que tu vis là. Ça dépasse toute la magie. Ça dépasse toutes les trahisons. Ça dépasse tous les esprits de mort là. Ça dépasse tous les démons là qui sont acharnés contre toi et qui veulent te démolir. Tu dois être paisible. Parce que rien ne va t'arriver et rien ne va m'arriver. Jusqu'à ce que je sorte de cette vallée. Et rien ne m'arrivera. Rien n'arrivera à ma famille. Et rien n'arrivera à mon ministère. C'est pas un débat. Je ne discute de ça avec personne. Et moi, je crois que je suis assorti. J'ai foi. Je suis sûr. Je ne doute pas. Je n'attends pas de voir. Je crois. Ma foi, c'est ma preuve. Le chrétien, sa foi, c'est sa preuve. Je suis guéri, frère. Peu importe. Maintenant, là, je tombe par terre. Ça ne change rien. C'est ma guérison comme ça. Parce que je suis guéri. Je ne regarde pas, bien aimé, les sensations. Je ne regarde pas les impressions. Je suis guéri dans mon âme. Je suis guéri dans mon cœur. Je suis libre et je suis béni. C'est écrit dans la Bible, c'est une vérité. Il n'y a pas de différence entre Dieu et la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. Donc si je lis quelque chose, c'est dans la parole, j'interprète ça bien. C'est une vérité. Et je dois y croire. Je peux citer l'exemple du prophète Élisée, qui a été encerclé par les soldats syriens, mais qui n'était pas troublé de quelque façon que ce soit, parce qu'il jouissait d'une protection céleste infaillible. Il savait que ma protection est infaillible. Bien aimé, Dieu est parfait. Tout ce que Dieu nous donne est parfait. Comment Dieu peut vous protéger? Mais sa protection n'est pas infaillible. Comment Dieu peut me protéger, mais la protection que Dieu m'accorde là, elle est faillible, alors que Dieu, lui, il est infaillible. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge du diable. Dieu me protège, bien aimé. Les gens ont peur de dire que je ne mourrai point. Ils ont peur, mais moi je vous dis, je ne mourrai point. Tout ce que l'ennemi fait là, je suis loin de Dieu, je suis le serviteur de Dieu sur la terre. Dieu m'a choisi, il m'a pris dans ma famille. Dieu n'est pas un faussaire qui vient prendre quelqu'un et puis il va le décevoir. Dieu n'est pas comme ça. Et je ne permettrai jamais que dans le ministère que je dirige, les gens aient des idées farfelues au sujet de Dieu. Dieu n'est pas un traître. Dieu ne trahit pas. Il ne faut pas confondre Dieu et le diable. Dieu n'est pas méchant. Dieu n'abandonne pas les gens. Dieu est un Père et le Père parfait. La Bible dit qu'il est le Père de lumière, duquel descend tout don parfait, toute grâce excellente, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et c'est Jacques 1, verset 17. Donc vous devez connaître qui Dieu est pour être délivré. Élisée était encerclé. Le récit, c'est dans 2 Rois chapitre 6, le verset 13 à 18. Vous allez lire ce récit, vous allez voir. 2 Rois chapitre 6, verset 13 à 18. Le roi syrien envoie des soldats. Les soldats ont encerclé Élisée. Le serviteur d'Élisée, qui était là à côté, a paniqué. Mais regardez ce qu'Élisée lui a dit. Verset 16. Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Vous voyez ça, bien-aimé? On dit que Élisée est entouré de soldats, mais il ne panique pas. Il est calme. Pourquoi? Parce qu'il a les yeux, il voit. Élisée a travaillé. Bien-aimé, tu es né de nouveau. Tu travailles combien de temps ta nouvelle naissance? Tu pries combien de temps en langue? J'ai encore le témoignage. Le frère Thibault est venu ici. Vous savez qu'il est obéi. Il nous a dit un témoignage qu'on les a amenés. Lui, il est un chef là-bas. On les a amenés au fief même des embassonniers. Ils étaient 10 soldats. On est parti les abandonner là-bas. Lui ne savait pas que c'était un piège. Et les soldats avec lesquels il était, c'était que des stagiaires. Donc les gars du BIC, ils ne sont même pas encore sortis.
Et ils sont arrivés là-bas, les embassonniers les ont encerclés. Ils étaient plus de 100. Le frère a dit, Anton, il y avait une maison abandonnée là. Ils sont entrés dans la maison là. Les embassonniers les ont encerclés. Ils ont commencé à tirer avec des mitrailleuses. Tous les petits soldats birois qui étaient avec lui là sont couchés par terre. Ils ont commencé à dire, on est mort, chef. Comment tu es venu nous tuer? Donc c'est comme ça qu'on va mourir. Les embassonniers eux-mêmes les ont appelés pour leur dire que on sait que vous êtes 10. Sortez seulement les mains en l'air et appelez vos familles que vous êtes morts. Mais vous savez ce que le frère a fait, bien aimé? Il s'est mis à parler en langue, là-bas en bouche. Vous êtes ici en ville, on vous parle des témoignages. Vous croyez que vous êtes trop beau, que vous êtes trop grand, que je me peine à vous dire parler en langue. Vous ne faites rien et vous échouez même là où vous devez réussir. Il met sa vie en danger tous les jours. Tous les jours, il risque la mort. On tire sur lui à balles réelles. Mais il n'a même pas une écorchure sur lui. Ce jour-là, il a parlé en langue. Dieu lui a dit que sors, va affronter les 100 personnes là. Il est sorti seul. Il a tiré, paf, 3 personnes sont mortes. Les autres ont commencé à dire, ah, ils ne sont pas seulement, ils ne sont pas 10, ils sont nombreux fuyants. Voilà comment tout le monde a fui. Il a sauvé sa vie et tous ses soldats sont rentrés. Et il jouit d'un respect. Mais vous êtes en ville ici. Vous êtes là. Je me tue à vous dire que ne craignez rien. Vous me prenez pour un con. Croyez Dieu. Vous me prenez pour un ignare. Parlez en langue. Vous me prenez pour un idiot. Donc, moi, j'ai perdu toute ma vie pour apprendre aux gens à parler en langue. Et vous pensez que Dieu était stupide de me dire que enseigne à mon peuple la prière spirituelle. Les gens ont le parler en langue, mais ils ne font rien avec. Et tous les jours, il y a des problèmes chez eux. Tous les jours, il y a des problèmes, les plaignent, les bouches se plaignent, les bouches se lamentent. Les gens qui ont le Saint-Esprit. Et on va faire l'église. On va aller évangéliser Paul Biya avec de tels gens. Des petits orgueilleux. D'autres sont devenus des petits orgueilleux. Parce que quelqu'un lit la Bible. Il est têtu. On lui dit de faire comme ça. Il ne peut pas faire. Parce qu'il croit qu'il est déjà quelque chose. Bien aimé. On va arriver quelque part avec les gens pareils. Non. Donc prenez conscience. Prenez conscience. On dit quelqu'un, bien aimé, dans l'assemblée, dès qu'il y a une petite situation qui arrive, il panique. Son fils est attaqué, il panique. Son enfant est attaqué, il panique. Il craint. Il oublie que Job 3,25 dit que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Bien aimé, la crainte, c'est un démon. C'est un esprit. Quand vous avez peur de la mort, c'est comme si vous êtes en train de dire à Dieu que tu mens, tu ne me protèges pas. C'est exactement comme ça. Bien aimé, voilà mon fils Abraham, que les démons ont voulu étrangler dernièrement. Mais nous voilà qui est là. Je vous dis étrangler. Mais il n'est pas vivant. On a voyagé jeudi, vendredi matin. Ils sont venus l'étrangler. On a prié pour lui peut-être pendant 30 ou 40 minutes. Mais n'est-ce pas le voilà qui est debout? Est-ce qu'ils ont réussi à l'étrangler? Quand il était à Yaoundé, ils ont aussi voulu l'étrangler là-bas. Les enfants ont prié. Je n'étais même pas là. Si c'est moi qui protégeais Abraham, ça veut dire que, comme je n'étais pas avec eux à Yaoundé là-bas, on pouvait le tuer facilement. Mais parce que j'ai enlevé cette peur, j'ai confiance en Dieu. Quand j'ai commencé le ministère, je n'avais ni femme ni enfant. C'est Dieu qui m'a marié. Il m'a donné une femme. Il m'a donné des enfants. Bien aimé. Mais comment vous voulez que j'aie peur que ces enfants meurent ou bien que cette femme parte? Par rapport à quoi? C'est Dieu qui me l'a donné. Est-ce que Dieu me donne un truc et il a, comme les gens font la corde, on dit que Dieu te donne quelque chose et il arrête la corde. Il te vend la chèvre mais il arrête la corde. Est-ce que Dieu fait ça? Il t'a donné, c'est pour toi. Et il dit que ce qu'il t'a donné est bien. Donc je crois Dieu. Même s'il y a quel type de problème dans mon foyer, bien aimé, même si on gâte comment, mais je crois Dieu. Puisque ça vient de lui, ça va s'arranger. Et ça s'arrange toujours. Parce que je crois Dieu. Et Dieu vient me délivrer, même quand moi-même, n'est-ce pas, effectivement, j'ai oublié. Il vient me délivrer, me rappelle. Et je crois. Et je vois des résultats. Un enfant de Dieu qui craint n'est plus conscient que l'amour de Dieu pour lui est parfait. C'est tout. 1 Jean 4, 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Quand vous savez que l'amour de Dieu pour vous est parfait, vous savez aussi que cet amour produit pour vous une protection absolument parfaite. Et fort de cette foi, vous continuez à demeurer paisiblement sous l'abri
de la parole de Dieu et vous vivez paisiblement sans craindre aucun mal, malgré les mauvaises choses qui se produisent. Quand vous savez ça, que l'amour de Dieu est parfait, la protection que l'amour de Dieu produit pour moi, et c'est une protection parfaite. Je ne vais jamais monter sur la moto, là je tombe. Les bandits ne vont jamais entrer chez moi pour m'agresser. Jamais. On ne va jamais me violer. On ne va jamais m'égorger. Je ne vais jamais monter dans une voiture. Jamais. Jamais. Même si j'ai vécu quoi hier. Hier, c'est hier. Je ne suis plus à hier. Même si quoi m'est arrivé hier. Quoi est arrivé à ma famille hier. Je ne suis plus à hier. Je suis à aujourd'hui. Et rien ne va plus m'arriver. Quand vous savez ça, vous vivez le Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il repose. Il dort. Pratiquez ça, bien-aimé. 3, non 4. Quand un vrai croyant fait face à la sécheresse financière, écoutez, quand un vrai croyant fait face à la sécheresse financière, il continue de pratiquer la loi de donner, car il sait que donner est égal à recevoir. Il donne, même au-delà de ce qui est exigé, car il sait que celui qui sème abondamment moissonne abondamment. Donc, quand un vrai croyant fait face au problème d'argent, il n'a pas d'argent. Il a des problèmes, il veut l'argent. Il est même dans la détresse financière. Ce que Dieu dit, c'est que c'est là qu'il doit pratiquer encore la loi de donner, le sacrifice. Il doit être capable de dire à Dieu que j'ai besoin d'1 million en cette période-ci. Voilà tout ce que j'ai, c'est 50 000. Il doit prendre les 50 000 là et pas tout donner. Pas enlever la dîme. Pas enlever la dîme, bien aimé. On voit l'église. Quelqu'un a besoin d'1 million. Il a besoin de 2 millions. Il a besoin de 500 000. Il a 30 000. Il prend la dîme, il va payer. Mais ça, c'est quelle foi, ça, bien aimé? Il reste avec 27 000. Comment les 3 000 qu'il passe s'aimer là vont lui produire, n'est-ce pas, effectivement, 1 million? Comment, bien aimé? La Bible dit que celui qui sème beaucoup moissonne beaucoup. Celui qui perd quelque chose pour Jésus et reçoit sa foi 100. C'est écrit dans Marc chapitre 10. Allez lire Marc 10, 28 à 29 et 30. Jésus dit que si vous perdez une terre, la terre que vous voyez ici, c'est-à-dire ce qui est le symbole des biens matériels, pour moi, vous recevrez 100 terres. 100 fois ce que vous avez perdu. Donc, si vous prenez 5 000, vous s'aimez et c'est tout ce que vous aviez. Vous avez perdu ça. Écoutez, on dit perdre. Vous avez perdu. Si vous perdez votre terrain pour Jésus, il vous donne 100 terrains. Vous perdez un salaire pour Jésus, il vous donne 100 salaires. C'est pas que vous parlez payer la dîme, ce n'est pas de ça que lui parle. Il parle de quelque chose, un sacrifice que vous faites pour régler un de ces problèmes. Il faut bien comprendre la parole de Dieu. Vous croyez que quand vous payez la dîme, c'est ce que Dieu, Jésus. C'est pas ce que Jésus dit. Il dit que si vous perdez quelque chose qui vous est utile, vous perdez la chose là. Pour moi et pour l'évangile ici. Vous recevrez ça multiplié par 100 sur la terre ici. J'ai payé ma dîme. Maintenant, il me reste 50 000 entre les mains. Dieu me dit, donne ça à un de mes enfants. Je suis en train de perdre. C'était mon argent. Je devais faire quelque chose avec. Il me dit, non. Prends. Tu donnes tout à un enfant de Dieu parce qu'il en a besoin. Prends. Tu mets tout dans le ministère. Le ministère a plus besoin. Quand je fais ça, je viens de perdre. Parce que j'ai fait la loi. La loi, c'est paye la dîme. Mais il m'a dit non. Et moi, j'ai pratiqué le sacrifice. Jésus dit que ce que je viens de donner là, dans ma vie, c'est x100. Donc, un vrai enfant de Dieu, quand il a des problèmes spirituels, des problèmes financiers, c'est comme ça que lui fonctionne. 2 Corinthiens 8, verset 1 à 5. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations, écoutez bien, au milieu de beaucoup de tribulations, parce que je me rends compte que vous ne lisez même plus la Bible. On dit, ces chrétiens de la Macédoine, là, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens. Voilà la loi.
que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans contrainte ni tristesse. Donc, ils ont donné selon leurs moyens. C'est la loi. Maintenant, on dit, et même au-delà de leurs moyens. Donc, quelqu'un a déjà donné, on a dit la cotisation pour la fraction de pain, c'est 3 000. Quelqu'un a déjà donné 3 000. Après, il a dit non, j'ajoute encore 3 000. Alors qu'il lui restait seulement 5 000. Mais il donne encore 3 000 et il reste seulement avec 2 000. Donc, il a donné 6 000 pour l'œuvre de Dieu. Il est resté avec 2 000. Verset 4. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils n'ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Donc Dieu dit ici que si ces gars-là, les Macédoniens, là, malgré leur pauvreté, ont fait des dons puissants, c'est parce que, un, ils se sont donnés eux-mêmes au Seigneur Jésus. Deux, ils se sont donnés à l'homme de Dieu qui est Paul. Ils ont dit à Paul, nous nous donnons à toi. Nous sommes pour toi sur la terre ici. Nous sommes dans ton équipe. On joue pour toi, pas contre toi. On adhère à ce que tu dis. C'est pour ça qu'ils n'ont eu aucune difficulté. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. 2 Corinthiens 9, versets 6 à 11. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Dieu peut vous combler, même aujourd'hui, même maintenant, de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira, vous multipliera la semence, il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Voilà comment un enfant de Dieu qui croit doit fonctionner. Mais quand on observe l'assemblée, on constate que plusieurs réfléchissent déjà autrement dans ce domaine-là. On le continue à se discipliner, ils se relâchent. On le continue à pratiquer rigoureusement cette loi de donner. Ils commencent à biaiser. Tantôt, ils ne donnent plus leur dîme exactement. Tantôt, ils retiennent ce qui appartient à Dieu. Tantôt, ils renvoient Dieu en seconde position. Ils font d'abord leur projet. Ils se concentrent d'abord sur leurs problèmes. Et parfois même, ils ne pratiquent plus rien. Ça prouve bien aimer que le diable est déjà entré dans leur cœur et qu'il les a subtilement rendus incrédules. Je peux encore citer ceux qui disaient hier, je vais servir Dieu à plein temps et qui se retrouvent aujourd'hui à temps plein dans leurs propres affaires. Ceux qui disaient au départ, Dieu est fidèle, il m'ouvrira une porte pendant que je pratique ses lois, mais qui aujourd'hui se retrouvent en train d'essayer d'aider Dieu à les sauver par leurs propres moyens. Ceux qui avaient dit, je me sanctifie pour Jésus-Christ, mais qui aujourd'hui se retrouvent dans la fornication parce qu'ils veulent à tout prix se marier selon leurs propres conditions. Tous ceux qui ont pris l'engagement de se marier, de fonder un foyer, de s'unir à un partenaire pour servir Dieu, mais qui aujourd'hui négligent ce foyer, banalisent leur conjoint, continuent de vivre comme si l'autre n'existait pas. Quelqu'un est marié, mais il vit comme s'il n'a pas de femme. Il vit comme s'il n'a pas une femme, comme si la femme là ne peut pas l'aider. Quelqu'un est marié, il fait comme si sa femme c'est un poteau, un jouet. Quelqu'un est marié, il fait comme si son mari là, c'est pas un chef, un dirigeant. On les voit comme ça à l'église. Dieu dit que j'ai construit un foyer pour que l'homme ne soit pas seul. Mais vous voyez un homme que lui, il est seul. Il a sa foi seule. Sa femme est là comme un jouet. Bien aimé. Comment vous comprenez ça? Comment vous comprenez ça? Que Dieu construit une idée qu'on appelle, il appelle ça le mariage. Il dit, je construis quelque chose. Ça va vous aider. Je vous mets dans un foyer. Mais bien aimé, quand les gens, ils sont dans le foyer là, on nous dit que, gars, faisons profil bas. Quelqu'un prend une femme, bien aimée. Il y a, dans le monde, on dit derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Mais quelqu'un prend la femme. Et la femme là ne lui sert plus à rien. Donc il ne se discipline pas pour que sa femme l'aide. Il ne se discipline pas pour que sa femme et lui travaillent ensemble, fonctionnent ensemble comme deux partenaires, comme deux amis. Il ne fonctionne pas comme ça.
Il n'y a pas d'amitié. Leur rapport, c'est des conflits, des bagarres, et ainsi de suite, des disputes. Une femme qui vient marier, elle prie encore. Toute sa vie, c'est prier, prier. Seigneur, fais que mon mari, Seigneur, fais que mon... Mais bien aimé, c'est l'incrédulité. La femme là ne doit plus prier comme ça. Parce que le mari lui-même, il doit comprendre que voici la personne qui devait me compléter. Ce n'est pas ma mère, ce n'est pas mes frères, ce n'est pas mes oncles, ce n'est pas mes tantes. C'est ma femme. Il doit comprendre ça. Et la femme, vous voyez certaines femmes qui vous disent dans les foyers que tu parles, je parle. Tu dis, je dis. Mais bien aimé, c'est la sorcellerie. La vraie sorcellerie. Dieu lui dit que toi, tu ne peux pas diriger un foyer. Même ta propre vie, tu ne peux pas. C'est pourquoi je te prends un homme bon. Et l'homme bon là, je te place sous son autorité. Mais la femme la gâte cette union tous les jours. Les querelles, les disputes, les bagarres. L'homme parle et n'écoute pas. Mais vous voulez, ça c'est la foi. Soyons sérieux, c'est ça qu'on appelle la foi, bien-aimé. Regardons-nous dans les yeux, disons-nous la vérité, c'est ça qu'on appelle la foi. Vous voyez, des enfants sont à l'église. Ils sont dans la maison d'un père, d'une mère. Ils sont désordonnés, désobéissants. Ils n'obéissent pas. Vous voyez, les jeunes sont à l'église. Il y a des aînés. Ils ne respectent pas les aînés. Mais ça, c'est la foi, ça. Ils vont arriver à quel niveau? Alors que Dieu dit que soumettez-vous. Donc, tout cela prouve, bien aimé, que le diable est déjà entré dans les têtes de beaucoup d'enfants de Dieu. Et qu'à plusieurs égards, même dans des endroits où ils n'imaginaient pas, ils sont déjà devenus incrédules. Bien aimé, ce n'est pas le diable, ce n'est pas les sorciers, les démons qui vous bloquent, qui bloquent votre argent, qui bloquent votre promotion. C'est l'incrédulité. Colossiens 2,15 dit que Jésus a déjà dépouillé les dominations. C'est écrit. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. 1 Jean 3,8 dit qu'il a détruit leurs œuvres. Celui qui pêchait du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc, tout ce que le diable fait, Dieu dit que c'est déjà détruit. Luc 10,19 dit que, en plus de cela, Jésus vous a donné le pouvoir, vous qui entendez là, de détruire la sorcellerie, de détruire les œuvres de la sorcellerie dans les vies des gens et dans vos propres vies. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Donc, Satan ne peut pas me dire aujourd'hui, Abraham, comme tu as prié avialidainement, tu as guéri les malades, voilà, je vais te frapper. Il n'y a pas de rétroaction. Non. On ne peut pas me punir parce que j'ai prié beaucoup pour les gens. On ne peut pas me punir parce que j'ai chassé les démons. Jamais. Et à travers la parole de Dieu, Dieu nous a donné les clés. Les clés que nous pouvons pratiquer pour avoir la réussite. Josué 1,8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. 1 Timothée 1,15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Hébreux 4,12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, si à un moment donné, tu cesses de pratiquer certaines lois de la parole de Dieu, alors que tu as besoin de la réussite, alors que tu as besoin du bonheur, ça veut dire que, bien aimé, le diable a subtilement réussi à te rendre incrédule. Prends donc conscience et fais très attention. Parce que tant que tu vas rester dedans, rien ne va changer. Matthieu 13, 58. Et il, Jésus, ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Tant que tu vas rester dans l'incrédulité, rien ne changera jamais. Fais attention. Fais profil bas. Toi-même, rentre dans la tête, ta tête là, là où Satan est venu là. Ne laisse pas Satan seul dedans. Toi-même, répare aussi dans ta propre tête. Va lutter avec Satan dans ta tête et chasse-le. Et mets la parole de Dieu à l'intérieur. Remets la parole de Dieu. Là où Satan avait déjà lavé. Recommence à bâtir aujourd'hui. Humblement. Sans discuter. Sans t'irriter. Humblement. Remets la parole de Dieu dans la tête là. Que Satan avait déjà commencé à nettoyer. Tu vas voir comment la paix va revenir. Et tu vas voir comment est-ce que tu recommences à prospérer ces jours-ci au nom de Jésus-Christ.